Imagine deux Chinois, mêmes études, même métier, même salaire. L'un peut devenir propriétaire, l'autre va peut-être s'endetter pendant au moins 30 ans. Et parfois, seulement 5 années les séparent. Parce qu'en Chine, il y a une chose qui a parfois compté presque autant que les choix que l'on fait, le moment où on arrive. Au début des années 2000, certains jeunes commencent à travailler, alors qu'à ce moment-là, l'immobilier était encore relativement abordable. Donc, ils achètent un appartement et à l'époque, ça ressemble simplement à une étape normale de la vie. Sauf que les prix vont ensuite complètement s'envoler. Quelques années plus tard, tu as une autre génération qui arrive sur le marché du travail. Elle a fait les mêmes études, trouvé les mêmes emplois. Elle veut elle aussi acheter. Mais elle n'arrive plus dans la même Chine. L'appartement qui a permis aux premiers de se constituer un patrimoine représente désormais pour les suivants des années, parfois des décennies de crédit. Et c'est là que l'écart devient complètement vertigineux. On pourrait croire que les premiers ont simplement mieux réussi. Mais leur avantage ne vient pas seulement de leur choix. Ils étaient aussi là au bon moment. Et c'est une clé importante pour comprendre la Chine d'aujourd'hui. Parce que on parle souvent de 1,4 milliard d'habitants comme s'ils avaient tous traversé la même histoire. Mais dans un pays qui s'est transformé aussi vite, 5 années peuvent suffire pour grandir dans deux Chines complètement différentes. Pas avec les mêmes opportunités, pas avec les mêmes contraintes. Et parfois, pas avec la même idée de l'avenir. Alors quand deux générations chinoises ne regardent pas le travail, l'argent ou la réussite de la même manière, ce n'est peut-être pas seulement une différence d'âge. Elles n'ont tout simplement pas vécu la même Chine.